Ça, il n'y en a pas dans le système solaire. Et pourtant, la plupart des étoiles ont des super-Terres et des sous-Neptunes. Donc ça, c'est un résultat assez étonnant. Il y a plusieurs théories qui sont proposées pour expliquer pourquoi le Soleil est particulier. Mais le Soleil est particulier en ce sens qu'il n'héberge pas de super-Terre et de sous-Neptune. Et je vais terminer en vous montrant une dernière animation. On imagine là le ciel. On voit plein d'étoiles dans le ciel. Et repérer chaque étoile autour de laquelle, chacune des 6000 étoiles, enfin 5000 étoiles, pardon, il y a 6000 planètes, mais 5000 systèmes planétaires. Autour des 5000 étoiles, les 5000 étoiles autour desquelles on a trouvé des planètes, elles sont représentées par ce petit signe bleu, voilà. Ces petits triangles qui entourent chaque étoile. Alors la plupart des étoiles, là, on n'a pas trouvé de planètes autour d'elles, mais il y en a autour desquelles on a trouvé des planètes. Et donc on voit où se répartissent les planètes extrasolaires qu'on a détectées. Alors vous voyez qu'il y a une sorte de grand faisceau, là on en voit plein ici. Ça a une forme très particulière, voilà, vu dans le ciel. Ça, c'est le champ qu'a observé le satellite Kepler. Le satellite Kepler, c'est un satellite de la NASA qui a volé il y a quelques années et qui a fait une révolution, la première révolution en exoplanétologie, 195, la première détection par Mayor et Kelos. Et la deuxième, on peut dire que c'est les résultats du satellite Kepler qui a vraiment obtenu énormément de résultats. Et donc, si on s'éloigne pour voir à quoi ressemblent, où sont situées les étoiles à planètes dans la galaxie. Donc là, on va voir la galaxie. Le Soleil est un peu en périphérie de la galaxie. La galaxie, c'est là où sont toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel. Dans la galaxie, ce sont des centaines de milliards d'étoiles. Donc là, on voit notre galaxie de loin, toutes ces centaines de milliards d'étoiles. Le Soleil, il est là. Et on voit que toutes les planètes qu'on a détectées, les exoplanètes, elles sont en gros autour du Soleil. Pourquoi elles sont là? Parce que c'est là qu'on a cherché. C'est là que les étoiles sont les plus brillantes, c'est là que les étoiles sont les plus faciles à analyser. Est-ce que les autres étoiles, elles ont des planètes aussi? Oui. Là, on peut le conclure, c'est vraiment très clair. On a regardé une population d'étoiles là, et on voit que quasiment toutes les étoiles ont une planète, et même la plupart du temps plusieurs. Donc on peut conclure que les centaines de milliards d'étoiles de la galaxie ont également des planètes. Donc il y a des centaines de milliards de planètes dans la galaxie, et on sait qu'il y a des milliards de galaxies. Donc tout ça pour vous dire qu'en 30 ans, comme j'essaie de vous le montrer, l'exoplanétologie a fait d'énormes progrès, mais on n'en est qu'au début, il y a encore plein de choses à étudier, et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vais m'arrêter là. Merci. Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions. Ouais. Je vous en prie. Je t'en prie. Mais est-ce qu'on a découvert des exoplanètes en dehors de la galaxie, notre galaxie? Alors on n'en a pas détecté, c'est une bonne question, mais on n'en a pas détecté parce que pour l'instant c'est trop compliqué. Même, comme on peut le voir sur cette figure-là, même loin dans notre galaxie par rapport au Soleil, on n'arrive pas à le faire. Il y en a quelques-unes là, vers le centre galactique, on a une méthode pour en trouver, mais ailleurs on n'en trouve pas parce qu'on n'arrive pas à le faire. Donc dans d'autres galaxies, on n'y arrive pas encore. Moi, ça me paraît raisonnable de penser qu'un jour on y arrivera. Je pense dans très longtemps, mais je pense qu'on finira par y arriver. Et on n'a pas tellement de doutes, on se doute bien qu'il doit y avoir des planètes autour des autres étoiles des galaxies, mais de nouveau, tant qu'on ne l'a pas prouvé, on ne peut pas le dire, donc ce sera vraiment une observation très importante d'être capable de dire qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles dans d'autres galaxies. Oui? Est-ce qu'il y a moyen de savoir si elles tournent sur elles-mêmes? Alors, on se doute qu'elles tournent, et pour certaines, on l'a mesuré. On ne l'a pas mesuré pour les petites planètes, mais pour les grosses planètes géantes gazeuses, là on a pu détecter leur atmosphère, et même des mouvements dans leur atmosphère, et on a vu que l'atmosphère tourne. Oui? Est-ce qu'on peut savoir si potentiellement certaines planètes peuvent héberger de la vie? Alors oui, c'est la grande question du début, et puis je n'ai pas vraiment donné d'éléments de réponse, mais donc vous me la rappelez. Donc en gros, il y a le concept qu'on appelle qu'est-ce que c'est qu'une planète habitable, une planète susceptible d'héberger la vie. Alors c'est un grand débat, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais en gros, les éléments qu'on a, si on se dit plutôt une planète habitable, devrait plutôt être une planète tellurique, avec une surface sur laquelle la vie puisse se développer, ou des océans. Si c'est une planète géante gazeuse, on se dit que la gravité va être trop forte et la vie ne pourra pas se développer. Bon, peut-être qu'on se trompe, hein, c'est pas clair. En tout cas, on a plutôt tendance à penser que c'est des petites planètes, donc des planètes telluriques, et qui sont ni trop proches de leur étoile, ni trop éloignées, de manière à ce que l'eau puisse être liquide. Si c'est trop proche, l'eau s'évapore. Si c'est trop loin, l'eau est sous forme de glace, parce qu'il fait trop froid. Et donc des petites planètes telluriques, ni trop proches, ni trop loin de leur étoile, oui, on en connaît. Avec une atmosphère? Alors, on n'a pas encore détecté l'atmosphère de celle-là. Des atmosphères, on peut en détecter. Il y a plein de planètes pour lesquelles, des dizaines de planètes pour lesquelles on a détecté des atmosphères, mais pas celle-là. Mais un jour, on y arrivera. Moi, je n'ai pas tellement de doute là-dessus. Oui? Moi, j'avais vu, je ne sais plus dans quel livre, qu'ils avaient découvert des planètes qui ressemblaient à la Terre, c'est plus les Kepler. Ouais, Kepler, c'est le satellite. Toutes les Kepler, elles s'appellent Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3, et il y en a des milliers. Donc je ne sais pas laquelle dont tu parles, mais Kepler, en effet, le satellite Kepler a détecté plusieurs planètes qui ressemblent à la Terre,
qui ont la même taille, la même masse, et qui tournent, qui sont à une distance suffisamment longue, ni trop proche ni trop éloignée de leur étoile, pour que l'eau puisse être sous forme liquide à leur surface. Donc on a trouvé des planètes comme cela. Par contre, on n'a pas encore été capable d'étudier leur atmosphère, de mesurer leur atmosphère, pour voir si vraiment il y avait de l'eau. Kepler, c'est super bien. Il y a un petit défaut de Kepler, c'est que les étoiles observées par Kepler sont très peu brillantes, la plupart. Et donc on a du mal à faire des études très précises sur les étoiles de Kepler. Oui. Excusez-moi, j'ai juste une question sur Encelade. Justement, enfin, il paraît-il qu'il y a un océan liquide. Donc un satellite de Saturne. Oui, Ouais. voilà. Celui qui fait des magnifiques geysers. Ouais. Là. Et il n'y aurait-il pas de la vie? Comment savoir Alors comment savoir? Donc il y a des observations qui ont été faites. Pour l'instant, il n'y a pas de détections qui ont été faites, mais peut-être que c'est difficile à détecter. Donc il n'y a pas de réponse claire sur l'absence de vie ailleurs dans le système solaire, sur Encelade ou sur d'autres petits corps ou gros corps dans le système solaire. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que sur la Terre, quand on va sur la Terre, la vie, elle saute aux yeux. On la voit partout. Même dans les endroits les plus extrêmes, les plus difficiles, on voit de la vie partout. Il semble que ce ne soit quand même pas le cas sur les autres planètes ou les satellites dans le système solaire. La vie ne saute pas aux yeux. Donc on a l'impression qu'elle n'est pas là. Mais peut-être qu'elle est là cachée. Voilà, par exemple, sur, À nos yeux, ouais, c'est pas sur que la c'est facile. glace, on peut trouver des bactéries qui aiment beaucoup la glace et qui Ouais. s'attachent à la glace. Donc, notamment, il y en a beaucoup de glace sur Encelade, par Oui. exemple. Donc pourquoi il n'y aurait pas juste la vie à l'état de bactéries? Oui, non, je pense que personne infirme ça complètement, mais en tout cas, en termes de mesures, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions dans le système solaire, mais en tout cas, en termes de mesures, pour l'instant, rien n'a été détecté. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais pour l'instant, rien n'a été détecté. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne saute pas aux yeux. Ce qui, pour le coup, est une différence avec la vie sur Terre. Même les bactéries, on arrive à les détecter sur Terre aujourd'hui sans que ce soit trop compliqué. Oui. Est-ce que depuis un satellite donc, qui serait extérieur à la Terre, qui serait en orbite autour du Soleil, non pas autour de la Terre, Oui. est-ce qu'en observant le Soleil, on arriverait à détecter, par les vitesses radiales du Soleil, à détecter au moins Jupiter et Saturne et voir les autres planètes? Oui, c'est une bonne question, évidemment. Alors oui, on y arriverait. Alors les vitesses radiales, c'est pas en satellite, c'est du sol, mais bon, c'est un détail. En Oui, gros, mais pour si on donner- est sur la Terre, Ouais, du bien coup, sûr. on est affecté... Pour donner des ordres de grandeur, je vous ai dit, le Jupiter chaud, le premier, il bougeait de plus ou moins 60 mètres par seconde. Vous vous souvenez, en 4 jours, et 2. Jupiter, si on prend, en gros, c'est Jupiter qui va faire bouger le Soleil. C'est Oui. essentiellement Jupiter. Donc Jupiter, il fait bouger le Soleil de plus ou moins 10 mètres par seconde, avec une période de 12 ans. 10 mètres par seconde pour le Soleil, ça fait bouger à peu près le Soleil de sa taille, en ordre de grandeur, avec une période de 12 ans. Et ça, on arrivera à le détecter. Donc c'est plus ou moins 10 mètres par seconde. Les meilleurs instruments actuellement, ils sont en dessous du mètre par seconde de précision. Par contre, la Terre, si on imagine un extraterrestre sur je ne sais quelle planète qui observe le Soleil, il dit « Ah, je veux voir s'il y a des planètes autour de cette étoile-là ». Donc Jupiter, il trouverait, s'il est assez bon, il trouve assez facilement Jupiter. La Terre, c'est plus ou moins 10 cm par seconde, avec une période d'1 an. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas vraiment faire. On commence, je vous ai parlé d'Expresso tout à l'heure, je vous ai dit que c'est l'instrument le plus précis au monde, les 4 télescopes de 8 mètres. Lui, il prétend, ils sont à peu près à 10 cm par seconde de précision. Alors la Terre, justement, c'est 10 cm, donc c'est juste à la limite. Ok, d'accord. Donc une grosse Terre qui tournerait peut-être pas en 1 an, mais en 6 mois, normalement cet instrument devrait être détecté. Oui. Oui, dans le diagramme qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un nuage de... Voilà. À gauche, il y a un nuage d'exoplanètes qui a à peu près une taille, une masse sensiblement égale à celle de la Terre. Celle-là ? Oui, le nuage qui est au-dessus, là, le troisième, le nuage complet. Celui-là ? Celui-là. Tout à fait. Oui, donc il y a des masses, en gros, entre 1 et 10 fois la masse de la Terre, Oui. avec des périodes de révolution qui sont inférieures à la période de révolution, la période orbitale de la Terre. Oui. Parce qu'on pourrait imaginer que si on avait plus de temps d'observation, on pourrait trouver des planètes qui ont une période orbitale Ici ? plus importante. Oui, Oui, tout à fait. parce qu'il y a une question de temps là. Tout à fait, de temps et de précision. Parce qu'il faut du temps, et plus on s'éloigne, plus les variations ont une faible amplitude. Ouais. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, toute cette région-là, elle est mal explorée, donc on a du mal à dire qu'il n'y a rien. Une question de moyens en fait. Exactement, de temps et de moyens. Oui, mais enfin, avec la méthode des vitesses radiales ou des transits, on va finir par les avoir. C'est juste qu'il faut du temps. Par contre, là c'est plus facile, et donc là, on peut dire qu'il y a un déficit de planètes. Ça s'appelle le désert de Neptune. Le désert de Neptune existe. Et autre chose qu'on peut voir sur cette figure, on voit que là, les courtes périodes et les longues périodes des planètes géantes, entre les deux, il y a moins de planètes. Ça, c'est réel. Parce que les planètes ici, elles sont plus difficiles à trouver que les planètes là, et pourtant on en trouve plus là. Donc là, il y a un déficit, là, on appelle ça la vallée des périodes. Voilà. Les planètes géantes, on en trouve à longue période, on en trouve à très courte période, et entre les deux, il y en a beaucoup moins. Et ça, c'est une observation très forte également.
qui nous renseigne sur les modes d'évolution des systèmes, des planètes géantes en l'occurrence. Ça doit dépendre de la taille des étoiles. Un petit peu, alors en effet, là, on n'a pas mis la taille des étoiles, mais sur ce graphique, on peut mettre plein d'axes dans tous les sens, mais évidemment, c'est très intéressant d'étudier les planètes en fonction des propriétés de leur étoile hôte. Et donc notamment, la plupart, en fait le Soleil est une étoile un petit peu anormale tout de même, la plupart des étoiles, 90% des étoiles dans la galaxie, sont bien plus petites, bien moins chaudes, bien moins massives que le Soleil. Et ces petites étoiles, donc on appelle les naines M et les naines rouges dans le jargon, elles hébergent énormément de petites planètes. Oui. Sur les 6000 exoplanètes, il y en a combien qui sont dans la zone habitable? Alors dans la zone habitable, il y en a quand même pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont dans la zone habitable et qui sont des planètes géantes. Donc a priori, elles ne sont pas habitables, mais les planètes géantes dans le système solaire, elles ont toutes des satellites. Oui. Donc c'est assez raisonnable d'imaginer que les exoplanètes puissent aussi avoir des satellites. Je ne vous ai pas parlé des exosatellites, des exolunes, c'est un grand sujet, on n'a pas détecté. Il y en a quelques-uns qui frissonnent un petit peu, mais c'est pas bien clair, mais tout le monde se dit on va en trouver. Là, pour le coup, dans le système solaire, toutes les planètes géantes ont des satellites, et Mars et la Terre ont des satellites. Donc vraiment, il y a 6 planètes sur 8 qui ont des satellites. Les satellites, ça semble quand même assez commun. On a du mal à imaginer que les exosatellites n'existent pas. Bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Ah, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Il y a un ou deux qui semblent être là, mais rien de très clair pour l'instant. Donc même dans la zone habitable, si on a une planète géante, là on en connaît des dizaines des planètes géantes dans la zone habitable. On ne sait pas si elles ont des satellites, mais c'est assez raisonnable d'imaginer des satellites, et donc là, on peut fantasmer sur le fait qu'ils aient vu l'apparition Les satellites, c'est telluriques. Oui, bah, les petits satellites, on se dit les satellites, comme les satellites autour de Jupiter, ou Encelade dont on parlait tout à l'heure. Dans le système solaire, on trouve très raisonnable de se poser la question de la vie sur les satellites. Quand on dit Encelade, Titan, tous ces satellites-là, on se dit peut-être qu'ils ont eu de la vie. On n'en a pas trouvé pour l'instant, mais ça ne paraît pas aberrant. Sur Jupiter ou sur Saturne, on a plus de mal à l'imaginer. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, ça paraît. Oui. Donc pour calculer la masse d'une exoplanète, vous utilisez la vitesse de rotation autour de son Soleil. Oui, donc on calcule la période, combien de temps ça met, et puis l'amplitude du mouvement. Plus l'amplitude est grande, comme le marteau, je disais, plus le marteau est massif, plus l'ensemble du marteau va bouger. Donc plus la planète est massive, plus l'étoile va avoir un mouvement de grande amplitude. Donc pour trouver la masse de la planète, il faut à la fois la période et l'amplitude du mouvement, ces deux paramètres. Et en fait, je ne l'ai pas dit, j'ai un peu mis sous le tapis, il faut aussi connaître la masse de l'étoile. De nouveau, on se doute bien que le lanceur de marteau, si le lanceur de marteau est très peu massif, il va bouger beaucoup plus que s'il est très massif. Donc il faut connaître la masse de l'étoile, et ça on n'a pas du tout par cette technique, il faut la connaître par ailleurs. Mais voilà.